L'idée m'en est venue en 2010. J'écoutais une émission sur Europe 1 la nuit. C'était une émission sur les gardiens de la paix, la police en tenue, le 17. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet inexploré quasiment en littérature. En littérature, on s'intéresse principalement à la police judiciaire, au Quai des Orfèvres pour faire simple. Beaucoup au 36 et peu au 17. Et alors j'ai commencé à enquêter. Et j'ai commencé à fréquenter des policiers, des gardiens de la paix, que j'ai rencontrés d'abord en dehors de leur service, et puis ensuite pendant leur service. Et puis petit à petit, ils m'ont toléré en commissariat, en service de jour, et puis ensuite en service de nuit, de manière complètement officieuse. J'ai découvert des hommes et des femmes touchants, rapides, sensibles. Il faut bien se rendre compte qu'un policier, il va avoir affaire à la fois à un vol d'enjoliveur dans la même journée, et puis il va avoir affaire à une femme battue, enfin une affaire de femme battue. On part sur un feu de bagnole, et puis à l'arrivée, on a un homme retranché dans son appartement. Donc il faut s'adapter, avoir une réponse rapide, et surtout, il voit tout ce qu'il faudrait ne jamais voir pour garder une forme d'innocence. Nous, on est les éboueurs de la société, c'est eux qui le disent. On a l'impression que c'est une urgence quand on appelle le 17, mais c'est pas une urgence, c'est une construction. Bien en amont, quelque part, l'école a échoué, les assistantes sociales n'y arrivent plus, et à l'arrivée, ça se termine au 17. Donc eux, ils sont en permanence en train de gérer des situations de crise. C'est un huis clos, dans une voiture de police, une nuit caniculaire. C'est 3 personnages, une brigade, 2 hommes et une femme, à qui l'on confie une mission inhabituelle, qui est de reconduire un étranger à la frontière. On fait appel à eux parce qu'un individu doit être présenté à l'avion à Charles de Gaulle. Ils y vont et ils se rendent compte que cet homme qu'ils reconduisent est condamné à mort dans son pays. Et là, le temps d'un trajet de 25 km entre Paris et Charles de Gaulle, ils vont être confrontés à un dilemme déchirant. Est-ce qu'il faut obéir ou est-ce qu'il faut désobéir? Chacun est à un moment charnière de sa vie à ce moment-là. Le récit est mené par Virginie, la policière. Elle est à la veille d'un avortement. Elle est enceinte d'un collègue, Aristide, qui se trouve être celui qui tient le volant à ce moment-là. Et il vit une histoire d'amour un peu désespérée, mais sincère. Lui, c'est une espèce de branleur baraqué qui fait des vannes à longueur de journée, qui vit dans une espèce d'éternel présent. Moi, c'est le personnage, c'est étonnant d'être ému par ce personnage qu'on a inventé, mais c'est le personnage qui m'émeut le plus. Il se rend compte à quel point sa vie est vide de sens. Puis il y a Eric, le plus gradé, le plus âgé, qui est un homme qui monte aux ordres, comme on dit, qui n'est pas du genre à manger la consigne. On lui a dit d'accompagner un homme d'un point A à un point B, et il va le faire. Sauf qu'il a 15 ans de métier, il est brûlé, il n'en peut plus, et lui aussi se met à douter. On va passer d'une intériorité à une autre, d'un temps à un autre, d'une route à une autre. C'est comme si ces 4-là s'étaient donné rendez-vous ce soir. Paul Éluard disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ces 4-là avaient rendez-vous. J'avais envie d'écrire un livre qu'on ne puisse pas lâcher une fois commencé. Un livre qui soit le véhicule lui-même. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le titre est écrit à l'envers. C'est un titre qui se lit comme dans un rétroviseur. Et puis c'est aussi un jeu sur le miroir avec une invitation à apporter un regard différent sur la police.